Je voudrais juste faire un petit historique. Le patrimoine industriel ou les friches industrielles, il faut bien admettre qu'elles sont en finition, on a bientôt fait le tour. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut régler la question peut-être dans les prochaines années, parce que c'est ça la question. Donc moi, ce que j'essaie de défendre comme théorie ou comme idée, c'est de dire que l'agriculteur, il a besoin d'un territoire. C'est un territoire qui est protégé par la spéculation. Donc le prix est fixe, au niveau cantonal, même au niveau national. Seul un agriculteur patenté officiel peut acheter un terrain agricole. Et donc ça protège à la fois parce qu'il a un terrain qui lui est accessible et parce qu'il peut y mettre sa ferme et son exploitation. Donc moi je pense que la proposition, c'est de dire qu'en termes culturels, il faut des zones culturelles, qui sont des zones qui permettent justement l'élaboration de projets qui n'ont pas forcément un caractère économique, parce qu'ils n'ont pas toujours au début un caractère économique, qui peuvent être transformés en industrie culturelle. Et je pense qu'il faut réfléchir à cette question-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne peut pas repenser une zone spécifique pour la culture. Et là, quand je parle de ça, c'est pas particulièrement pour ce que j'appellerais les lieux de monstration, mais les lieux de production qui, à mon sens, doivent être à la fois des lieux d'habitat et des lieux de production. Plus la contradiction de l'artiste, j'entends l'artiste en tant qu'individu, c'est qu'il est à la fois dans la contrainte d'assurer son quotidien, donc son logement, comme tout le monde. Et par ailleurs, il doit s'assurer d'un lieu de production qui ne peut pas toujours être le même. Alors c'est vrai que les squats, c'est pour moi cet avantage. Et comme ils sont en voie de disparition, que les surfaces industrielles en déshérence ou en friche sont évidemment sous la pression économique restreinte de plus en plus. Donc voilà, c'est repenser cet élément-là. Alors, on en avait parlé il y a à peu près 2 ans, vous aviez produit un article sur ce sujet à l'époque, et vous regrettiez que les politiques n'aient pas suivi sur ce sujet. L'idée était lancée, mais qu'elle n'avait pas été reprise. C'est pas que l'idée n'est pas reprise, c'est qu'on est face à un abîme. C'est qu'on a peur de ça. C'est que ça repose des questions qui sont de territoire, donc des questions de redistribution. Bon, prenons le problème de l'autre côté. Une ville comme Genève, qui est une ville internationale, on ne va pas revenir sur l'historique, parce qu'on se pose toujours la question pourquoi Genève est une ville internationale. Il faut remonter dans les années 20, sur les mouvements pacifistes des années 20, je vous rappelle que Le Corbusier, avec Paul Hotelet, avait prévu un projet en 1920, ça c'est, je dis, puisque Genève c'est le monde. Paul Hotelet et Le Corbusier ont prévu de faire ici à Genève le Mundaneum, c'est-à-dire le centre du monde, quoi. Donc toute la Genève internationale, elle est liée à cet événement-là. C'est assez pratique des débuts des années 15-20, donc avec la Société des Nations et toutes ces choses. Aujourd'hui, on a cet héritage, disons, international. Alors évidemment, on a aussi, à travers cette spécification qui est propre à Genève, on a une population du monde entier qui vient ici et qui attend une qualité culturelle. Alors après, on peut poser la question, mais quelle culture? Alors il en faut pour tout le monde, c'est ça la question. Alors évidemment que le terreau, la chose qui est vivante et qui pousse, c'est l'ensemble des créateurs indépendants, collectifs ou qui s'organisent et qui ont des envies de création et qui puissent les exprimer. Et je pense que le constat qu'on peut faire peut-être, c'est que dans les années 80, 90, tout ça, ces espaces existaient. Maintenant, je pense que voilà, ça fait 5 ans que je le dis, ces espaces, ils vont disparaître petit à petit. Donc comment on les remplace et comment on les repense? Alors à la fois dans la zone, disons, urbaine, alors bon, quand je dis les lieux de monstration, c'est clair que c'est mieux s'ils sont situés au centre-ville, quoi, qu'on peut avoir des propositions extérieures. Et puis, comment on fait qu'il y ait une génération d'artistes qui peuvent vivre et travailler dans des conditions économiques? Parce que derrière ça, il y a le statut de l'artiste, du producteur artistique. Voilà. Alors, maintenant, je veux dire, autre hypothèse, quelles sont les prochaines opportunités à venir? Là, je fais la provocation. Disons, automne 2010, crash de l'UBS, mauvais scénario pour Genève. Genève perd son caractère international et on a beaucoup de bureaux à Genève, à la fois par des multinationales ou par des organisations internationales. Et là, du coup, on peut repenser des espaces de création dans la Genève internationale. Alors bon, c'est peut-être pas celui qu'on peut vouloir pour Genève. Maintenant, on peut peut-être repenser, en effet, la question non seulement de la zone agricole ou de la zone dite culturelle, parce que moi je mets l'agriculteur comme l'acteur culturel au même niveau. Je me rappelle juste qu'à Genève, il doit y avoir 400 vaches pour 400 agriculteurs. Donc il y a aussi là une zone qui est assez particulière pour Genève, puisque le registre foncier rural avait justement comme objectif principal de protéger l'agriculteur. Je veux dire, aujourd'hui, on se demande si l'agriculteur est vraiment protégé ou c'est un acteur incontournable, disons, le propriétaire agricole aujourd'hui sur Genève et son développement. Je ne parle même pas du débat, disons, ville, campagne, préservation, disons, de la zone de la couronne verte, quoi.